La lecture est probablement une des choses qui a le plus changé dans ma vie, que j'ai implanté dans ma routine. Et j'ai même envie de dire que c'est la chose qui a changé ma vision de voir la vie, l'entrepreneuriat, mon état d'esprit, d'assimiler les informations et plein d'autres. Et c'est ce qui m'a aidé à générer plus d'1 million d'euros en ligne à l'âge de 22 ans. J'ai commencé à lire un livre à l'âge de 21 ans et j'en suis super reconnaissant d'avoir commencé cette habitude si calme et si paisible. En fait, j'ai vraiment commencé de base pour objectif de changer d'état d'esprit, de prendre également les bonnes habitudes, avoir les bonnes bases et les bonnes fondations pour aller beaucoup plus loin. Et comme j'ai expliqué dans ma première vidéo sur mon parcours quand j'ai échoué mon premier business, c'est à ce moment-là que je me suis dit qu'il fallait absolument que je change mon état d'esprit et la vision de voir la vie pour pouvoir implémenter des bonnes routines et enfin utiliser mon cerveau à mon plein potentiel. Et de là, j'ai commencé à m'intéresser à différents livres, des livres sur la finance, sur le développement personnel, sur le biohacking, sur la méditation, sur les plantes médicinales, sur les biographies, livres de philosophie et plein d'autres. Et de là, mon business en 2020 a commencé à prendre petit à petit. Et j'ai eu des périodes où j'ai mis cette habitude en fait de côté, mais depuis j'ai pu bien reprendre cette habitude et lire un livre par semaine. Et ça, j'en suis tellement reconnaissant pour ça. Et la lecture, c'est une de ces habitudes extrêmement difficiles à mettre en place dans sa routine et à suivre chaque jour. Et une fois de plus, si on met cette routine de côté, c'est tellement difficile de se remettre dans le bain et de recommencer cette habitude à nouveau. Donc dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer 5 conseils pour lire plus de livres et également comment lire un livre par semaine. Premier conseil, créer une bonne habitude de routine. Donc crée cette habitude dans ta routine et bien sûr choisis une horaire spécifique pour pouvoir la suivre tous les jours. Donc j'ai essayé plusieurs horaires. Moi, ce qui me convient le plus personnellement, c'est le matin après la méditation ou le soir avant de me coucher. Donc le matin, vu que je me lève tôt, le moment parfait c'est après la méditation, c'est là que je commence à lire. Ou bien le soir avant de me coucher avec ma petite infusion ou tisane, c'est le moment parfait pour lire, c'est le moment où je peux me détendre, ça m'aide également à m'endormir. Donc encore une fois, je ne lis pas de livres de science-fiction ou d'horreur, du coup je peux dormir paisiblement le soir et c'est pas des histoires en fait qui m'empêchent à dormir. Donc à vous de choisir l'horaire qui vous convient le plus, mais pour avoir essayé les deux, je ne sais pas pourquoi je trouve qu'à ces horaires et moments précis, il y a des choses magiques qui se passent. Le matin ou le soir avant de se coucher, c'est un moment où on est vachement réceptif et c'est dans ces moments de calme que j'interprète mieux les livres et que je trouve mon moment à moi. Donc voilà, pour résumer, choisissez vraiment l'horaire qui vous convient le mieux, que vous préférez, là vous êtes également le plus concentré à lire, vous interprétez mieux le livre. Donc testez des horaires différentes et voyez ce qui match le plus pour vous. Ensuite, gardez-la et continuez cette routine. Deuxième conseil, ayez vraiment l'intention de lire ce livre. Donc choisissez des livres dont vous avez vraiment l'intention de lire. Donc des livres qui vous donnent envie d'en apprendre plus, qui vous intriguent, qui vous passionnent. Personnellement, je ne suis pas fan de livres de fiction, de narratif, poétique, etc. Donc les livres que je choisis sont souvent des livres qu'on m'a recommandés ou que je vois en ligne. Mais je me renseigne quand même avant d'avoir acheté ce livre. Je regarde par exemple en ligne de quoi ce livre parle. Je regarde un petit peu les chapitres, voir si c'est un livre qui pourrait potentiellement m'intéresser, où je pourrais en apprendre plus et également du coup dégager de la valeur. Et bien sûr sur un livre, mon but principal c'est vraiment de sortir un maximum d'informations de ce livre-là. Ensuite donc j'écris des notes, je surligne également. Donc je surligne les passages qui m'ont le plus interpellé, pouvoir après repasser dessus et les écrire sur votre téléphone, sur le Notion, mais honnêtement je recommande directement sur le livre, c'est ce qu'il y a de mieux. Donc troisième conseil, découpe ton livre pour pouvoir le lire en une semaine. Donc première chose, par exemple, prenons ce livre, donc il fait 245 pages, en l'occurrence nous on veut le lire en une semaine, donc divisez-le par 7, qui fait dans les 35 pages par jour. C'est-à-dire que vous devez lire donc 35 pages par jour, ce qui est pas énorme. L'avantage c'est que du coup quand vous commencez à lire, vous avez vraiment un but en tête. En soi vous pouvez très bien dépasser les 35 pages, si vous êtes vraiment dedans, ne stoppez pas à 35 pages pile, mais le but c'est vraiment que vous ayez un objectif et vous puissiez du coup atteindre cet objectif. Et vous verrez qu'en faisant ça, du coup, c'est beaucoup plus simple de lire le livre, parce qu'en effet, quand il y a des gros livres comme ça, en l'occurrence, qui fait 616 pages, on se dit, bon, en combien de temps est-ce qu'on va le lire? En l'occurrence, si vous le découpez du coup en une semaine, bon, ça fait un bon paquet de pages, mais en soi, vous savez que du coup, vous allez pouvoir vraiment progresser et voir également, vous allez pouvoir traquer en combien de temps ce que vous lisez le livre. Vous allez même pas voir le temps passer. En une heure, vous allez voir ce que vous êtes capable de lire. C'est juste incroyable. Donc, je vous conseille vraiment de mettre cette méthode. C'est juste incroyable. Donc, vous allez voir que ça vous permet également d'être vachement du coup discipliné et de devoir lire chaque jour, pour ne pas du coup avoir attrapé les pages de la veille à lire pour le lendemain et vice versa. Quatrième conseil, donc apprends à lire rapidement. Donc là, si vous voulez passer une étape supérieure, je vous recommande vraiment d'apprendre à lire rapidement. Donc si vous voulez par exemple lire plus de livres par semaine ou également lire plus de livres dans l'année ou tout simplement dans un plus court moment, donc je ne vais pas rentrer dans les détails spécifiques, mais je vous conseille d'aller sur ce site en ligne. Donc en l'occurrence, c'est un site qui est gratuit pour faire un test. Vous pouvez voir du coup combien est-ce que vous lisez de mots en tant de minutes. Et du coup, ça peut être intéressant de savoir quel genre de lecteur est-ce que vous êtes et surtout comment vous pouvez vous améliorer. Cinquième et dernier conseil, tu n'es pas obligé de finir le livre entier. Donc là, je sais que concernant ce sujet, il y en a peut-être qui vont dire que c'est faux. Et pour ma part, ça m'est déjà arrivé en fait de lire des livres et de ne pas les finir pour plusieurs raisons. Donc j'étais pas pris dans le livre ne me plaisait pas.
il m'apportait pas de valeur, ou tout simplement que c'était du coup répétitif. Donc j'en avais marre de lire ce livre, et vous savez très bien de quoi je parle, je pense que ça vous est déjà tous arrivé d'avoir un livre sur votre chevet près de votre lit, qui est là depuis des semaines ou des mois, et que du coup vous n'arrivez pas à relire ou à repasser à l'action. Alors que tu pourrais très bien te dire que ce livre ne t'apporte pas de valeur, et que du coup tu n'aurais plus envie de le lire. Donc quand c'est comme ça, passez à un autre livre, ne bloquez pas sur un livre, passez sur un autre livre. Donc ne vous sentez surtout pas obligé de devoir le finir pour le finir. Faites-vous une bonne raison et passez à un autre livre. Voilà, donc c'est tout pour mes 5 conseils de lecture. Et je serais curieux de savoir qu'est-ce que vous lisez comme livre et combien vous en lisez par an. Donc si vous pouvez me faire un commentaire et me dire qu'est-ce que vous lisez comme type de livre, également combien vous en lisez par année. Donc faites-moi savoir en commentaire. Et par ailleurs, si vous n'êtes toujours pas abonné sur ma chaîne, je vous laisse vous abonner à ma chaîne juste là. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu et on se dit à la prochaine.